lanceuse d'alerte pour l'être en péril au service de l'urgence humaine. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Tout à fait. En effet, il n'y a pas que la Terre et les animaux qui soient en danger. L'espèce humaine l'est aussi. Je m'explique. En assistant au spectacle obscur que nous offre l'humanité avec ses acteurs et ses penseurs, je me dis qu'il pourrait y avoir une scission au sein même de l'espèce humaine. Et si le futur se dessinait avec, d'une part, une espèce de pure matière identifiée au robot et à la machine, d'autre part, une espèce refusant un statut autre que celui de l'animal devenu son semblable, enfin, et heureusement, un humain en devenir d'être, en chemin vers sa destinée d'homme en tant qu'espèce, avec un grand H, incluant l'homme et la femme. La question mérite, hélas, selon moi, d'être posée. Face à ce constat affligeant, je pense qu'il est grand temps d'inclure dans la transition écologique la transition humaine, car après tout, ne faisons-nous pas partie de la nature? La voie que je propose, une nouvelle transition en quelque sorte, la transition humaine. Passer de la petite personne en passe de s'effondrer à l'image de son environnement, à l'être qui la contient tout en lui étant tellement plus grand. L'urgence est là, en effet, qui commande à la personne humaine de se tourner vers sa terre intérieure pour prendre conscience de sa vraie nature. Aucun autre choix pour nos personnes que celui de croître afin de laisser agir cette autre part de nous-mêmes, pétrie de conscience et d'amour, sans laquelle nous risquons effectivement de disparaître et peut-être, oserais-je dire, tant mieux. Si l'humanité refuse d'évoluer, demeurant sous l'emprise d'égos, agissant au gré de leurs pulsions, ainsi que dans l'ignorance de ce qu'est véritablement la nature humaine dans sa grandeur et sa beauté, alors oui, nous pouvons en effet craindre le pire. Sans attendre demain, nous en avons hélas une belle illustration avec aujourd'hui. Fermeture des cœurs, individualisme outrancier, repli sur soi, chacun pour soi, défense de son territoire, retour des nationalismes, sans compter le désamour des uns vis-à-vis des autres, qui n'échappe pas aux personnes réunies pourtant au service de belles causes. Et que dire de ces addictions créées pour nous soumettre et faire de nous des pantins connectés à tout sauf à soi. Bien heureusement, la civilisation du faire et de l'avoir sans conscience se meurt. Il est bien là l'effondrement annoncé. Comment ne pas se réjouir? Voici enfin venu le temps de l'être et de la conscience, car c'est bien au centre de l'être que se trouve la solution, et c'est bien la conscience qui seule sauvera le monde. Ne nous étonnons pas qu'une telle mutation ait à subir les affres d'un accouchement, sans péridurale pour celui-ci, car le chemin de l'éveil nécessite de vivre tout en conscience, le doux comme l'amer. Se préparer aux fortes turbulences inévitables pour assurer une mutation d'une telle ampleur ne se limite pas à créer les conditions de survie matérielle comme certains l'imaginent déjà. Ceci est valable pour le petit animal, mais l'être humain dispose de bien d'autres outils, si je puis dire. Parvenir à créer un espace intérieur de respiration, de confiance et de sérénité, malgré des conditions de vie extérieures difficiles, voici ce que permet l'exploration de l'au-dedans, ouvrant sur cette autre dimension de soi, dévoilée au fur et à mesure
de l'accès à de nouveaux niveaux de conscience rendus possibles grâce à l'exploration intérieure. Partout sur la planète, la résistance s'organise avec un foisonnement d'actions, de manifestations et de pétitions. Les lanceurs d'alerte se multiplient, malgré les risques encourus pour leur vie, leur avenir et celui de leur famille. L'occasion pour moi de leur exprimer ma reconnaissance et mon admiration. Preuve en est que la conscience est bien à l'œuvre à travers cette foison d'actes d'insurrection. Comment ne pas la voir à l'œuvre aussi, avec l'arrivée sur la scène de la vie terrestre de jeunes pousses mobilisés pour la défense du climat. Magnifique intervention à la COP24 de cette jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui depuis a fait de nombreux émules avec des adolescents bien décidés à la rejoindre dans son combat contre le changement climatique, quitte à boycotter l'école pour manifester dans la rue et ainsi faire entendre leur voix, VOIE et VOIX, je précise. Regardons ce bel élan de vie et cessons de parler de fin du monde. La vie pousse quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, et elle s'arrangera toujours pour se frayer un chemin et mener l'humanité là où elle doit aller. Une belle promesse pour le devenir de l'humanité, cette arrivée sur Terre de conscience, incarnée dans de jeunes pousses. Ils sont bien là les premiers de cordée, déterminés à sauver le monde, leur monde. Voici pour celles et ceux qui ne l'ont pas entendu quelques extraits de l'émouvant discours de la jeune Suédoise au grand de ce monde, grand entre guillemets, je précise. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses comme elles sont. Même ce fardeau, vous nous le laissez à nous, les enfants. Je tiens à la justice climatique et à une planète vivante. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils me parleront de vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, pourtant, vous leur volez leur avenir sous leurs yeux. Nous sommes venus vous dire que le changement est en route, que ça vous plaise ou non. Superbe, non? À chacun sa résistance. La mienne sera double à l'image de ma vie. La première sera de tenter de barrer la route à tout ce qui empêche l'éclosion de l'être, en accompagnant la personne dans sa croissance intérieure. La seconde sera de tenter de faire ma part, aussi infime soit-elle, pour retirer à l'argent roi les pleins pouvoirs, car il est une évidence. Tant que ce redoutable monarque régnera en maître absolu, ce sera le chaos, et ce, quelles que soient les bonnes volontés qui s'activent pour sauver notre belle demeure, la planète Terre. Faut pas rêver, me direz-vous. J'entends bien. Et pourtant, cet objectif qui semble relever de l'utopie peut faire partie du champ des possibles si l'on admet qu'en toute personne humaine sommeille une conscience et que l'on accepte d'ouvrir le dialogue, la main tendue, plutôt que de condamner à tout va. Pas facile de résister au chant des sirènes de ce grand séducteur. Je ne le sais que trop. Là est le chemin que je connais pour l'avoir vécu dans ma chair durant 3 décennies. Ce furent mes 30 glorieuses. L'heure est à la transmission. L'heure est à la transmission, en effet. Alors je vous demanderai dans la vidéo qui suit, qui sera présentée dans quelques temps, de nous présenter la fac de lettres sur laquelle porte votre ouvrage et de nous dire pourquoi vous avez choisi de la diffuser via ces réseaux.